Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons encore ce matin pour la faveur que tu as répandue encore dans nos vies et sur nous, Seigneur. Nous fais venir dans ta présence, c'est pas parce que nous l'avons préparé, mais parce que tu l'avais décidé, Éternel notre Dieu. Tu nous as encore donné le souffle de vie. Nous nous abandonnons à toi pour que toi seul tu règnes, que tu sois le maître qui va contrôler tout mouvement, geste et parole qui sortira, Seigneur, de notre bouche. Nous prions que tu disposes nos cœurs, nos esprits, nos âmes, afin que nous puissions saisir tes pensées ce matin. Nous nous levons contre tout ce qui est du ténèbre, tout ce qui est de l'envoûtement, des distractions, Seigneur, pour pouvoir amener loin nos pensées, pour ne pas saisir ce que tu as préparé pour nous. Nous les soumettons au bas de la croix au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons diminuer afin que toi tu croisses et que tu parles à nos cœurs. Règne et domine au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Psaume 34, le verset 7 et le verset 18. Nous allons y ajouter un autre verset aujourd'hui. Le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 5. Nous commençons par notre verset de base. Celui qui a trouvé peut nous aider à faire la lecture. Amen. Amen. Verset 18. Amen. Lamentation de Jérémie. Nous allons lire le chapitre 5. Nous allons prendre les versets 7 à 8. Et puis nous allons sauter au verset 21 à 22. Oui. Oui. Mhm. 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 Amen. Fais-nous revenir. Amen. Amen. Mhm. Amen. Parole du Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir. Salut votre frère, votre sœur, de gauche à droite, dis-lui bienvenue dans la maison de notre Dieu et de notre Père. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis dans la joie ce matin d'être encore devant de vous. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite de me tenir devant vous. C'est pas parce que je méritais, mais parce que le Seigneur seulement l'a permis. Nous disons merci à Dieu pour cela. Nous disons aussi merci à Dieu pour les pasteurs Pierrot et toute l'équipe dirigeante pour cette marque de confiance que nous pouvons nous tenir devant vous pendant ces moments cruciaux de la vie et de la fin de l'année. Nous bénissons Dieu pour tous ceux-là qui étaient avec nous pendant la semaine et surtout pour ceux-là qui ont commencé ensemble avec nous ces séminaires que nous avions commencé depuis les 4. Le Seigneur était avec nous. Le Seigneur nous a parlé à travers les éminents serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu, Daniel, lui qui a ouvert les rideaux pendant la première semaine, et il a posé des bons fondements sur lesquels nous autres, nous sommes en train de parcourir. Et aussi, nous avions bénéficié par lui des paroles prophétiques, des déclarations prophétiques, que si quelqu'un a la foi, verra ces choses s'accomplir. Il était suivi par l'homme de Dieu,
Yvon, qui nous a amenés aussi dans les dimensions des courants prophétiques. Et là, il y avait aussi des déclarations et des messages forts. Il nous a révélé beaucoup de choses. Que leur Dieu soit mon Dieu. Et j'espère qu'il peut être aussi votre Dieu. Alléluia. Et ça, c'est la deuxième semaine à laquelle nous étions aussi avec un homme puissant, serviteur de Dieu, Papa Christian. J'ai béni son Dieu aussi de ce qui nous a amené dans une autre dimension aussi, dans d'autres révélations, que ceux qui étaient dans la semaine avaient vraiment bénéficié de savoir, pendant que nous parlons de crier, quel est le langage que Dieu écoute. Il nous a tellement bénis, personnellement j'étais tellement béni. Que son Dieu soit mon Dieu aussi. Alléluia. Le lundi, nous avions commencé ensemble avec vous, pour ceux-là qui étaient là, et nous sommes en train de parler sur le grand thème qui est l'Éternel entend, il sauve et il délivre ceux qui crient vers lui. Alléluia. Alléluia. Nous avions abordé ce thème depuis les lundis. Aujourd'hui, j'aimerais aller dans la dimension de juste lorsque les cris juste vers l'Éternel. Mais il se peut que l'Éternel avait insisté que je reviens encore sur les points de malheureux parce qu'il y a quelque chose qui voulait encore insister là-dessus, de montrer comment est-ce que nous pouvons être malheureux et comment nous sommes devenus malheureux. Gloire au Seigneur Jésus. Le thème est là, le grand thème. L'Éternel entend, sauve et délivre ceux qui crient vers lui. C'est le grand thème. Et nous avions développé un sous-thème qui était intitulé « L'amour du Père ». Alléluia. Je serai très bref parce qu'on aura un temps dans la prière. Nous allons vraiment prier pour des choses que le Seigneur m'avait mises à cœur. Alléluia. Nous avions commencé ce thème et nous venons de lire le passage de Psaume 34. Ce passage qui a deux grandes dimensions et qui nous présente deux personnes. La première dimension, c'est dans le verset 7. Il nous présente la personne, le malheureux. Et c'est un malheureux, c'est là ce qui est écrit. Mais le verset 18 nous présente les justes, c'est au pluriel. Alléluia. Nous avions commencé ce thème, nous avions commencé par dire et bénir le nom du Dieu de Papa Yvon qui nous a dit que l'Éternel, lui qui avait placé l'oreille, est-ce que lui n'a pas des oreilles pour entendre? Lui qui avait aussi planté l'œil, est-ce que lui ne voit pas? C'est-à-dire, les mots entendre, c'est les mots clés de ces messages et les mots crier. Alors là, nous avions essayé un peu de décortiquer qui est un malheureux. Et un malheureux, c'est seulement quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est quelqu'un qui est rejeté. C'est un indigent. C'est quelqu'un qui n'a pas de considération. C'est un pauvre. C'est ça un malheureux. Selon ce que les dictionnaires nous définissent un malheureux. Et nous avions dit, quand on dit que quand les malheureux crient, et nous avions cherché à comprendre pourquoi la Bible utilise entendre au lieu d'écouter. Et par là, nous avons compris que entendre fait seulement l'usage à l'oreille. C'est-à-dire l'oreille capte le son. Directement, l'oreille entend sans pour autant analyser. Mais quand on parle d'écouter, c'est-à-dire l'oreille entend et analyse avec la conscience et l'intelligence pour chercher à comprendre et à savoir la profondeur des sons qu'il avait entendus. Et à cela, il peut dégager les imperfections du son qu'il a entendu. Alors nous avions compris que Dieu utilise bien entendre parce que Dieu connaît que dans nos faiblesses, nous ne savons pas comment prier. Et même dans nos prières, des fois nous demandons des choses qui pouvaient encore nous amener beaucoup de problèmes et non des solutions. C'est comme la parole de Dieu dit dans Romains 8, 26. Il dit de même, l'Esprit de Dieu connaît que nous ne savons pas bien prier dans nos faiblesses. C'est pourquoi il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Parce que Dieu connaît que lorsque nous sommes dans les problèmes, des fois nous n'avons pas un langage correct. Et des fois nous injurions Dieu. Nous ne savons pas prier. C'est pourquoi il n'a pas utilisé écouter. Parce que s'il analysait chaque mot et chaque parole qui sort de nos bouches, il serait encore plus malheureux s'il exauçait tel que nous avions prié. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi Dieu a dit qu'un malheureux, nous avions dit que cette histoire de malheureux, ça tire sa racine dans quelque chose. Et là, nous avions commencé à analyser les Écritures. Nous avions dit, dans la création de l'homme, Dieu n'a pas créé le malheureux.
Dieu n'a pas créé un homme malheureux. Si nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu. Et le verset 28 dit, Dieu créa l'homme et le bénit, lui dit, soyez féconds, multipliez la terre, la sigetissez, dominez sur le poisson, les animaux, tout ce qui est. Dieu a donné la bénédiction à l'homme, il lui a même investi du pouvoir, que l'homme devait régner comme lui, il y règne. C'est-à-dire, Dieu n'a pas créé un malheureux. Maintenant, quand est-ce que le malheur est entré? Et quand est-ce qu'on peut parler de malheureux? Si nous allons dans le chapitre 3 de Genèse, le verset 14 à 19, là, l'Éternel maintenant commence à déclarer de malheur et de malédictions. L'Éternel Dieu vient, il dit au serpent, parce que tu as agi de la sorte, parce que tu as fait cela, maintenant, toi, serpent, tu vas maintenant commencer à marcher sur ton ventre et tu vas te nourrir de la poussière. Et même, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme et son fils, sa descendance t'écrasera la tête. Et toi, tu vas les mordre les talons. Nous avions compris que le malheur est entré lorsque l'homme a péché contre Dieu. C'est le début et la racine de malheur. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme n'a pas marché selon les prescrits de Dieu, selon l'ordre de Dieu, c'est alors que le malheur est entré. La parole de Dieu continue à dire, si vous lisez le verset 14, le verset 15, le Seigneur s'approche de la femme, il dit, parce que tu as agi ainsi, je vais augmenter la douleur lorsque tu seras en train d'enfanter, et aussi, il y aura l'inimitié entre toi et le serpent. Mais aussi tes désirs vont se porter vers ton mari, et lui, il va dominer sur toi, parce que tu as fait pécher l'homme. Le verset 17 continue, verset 18. Il dit à l'homme, toi aussi parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé les fruits de l'arbre que je t'avais interdit, maintenant tu vas manger par la douleur et même la terre va te produire des ronces, des rapines aussi. Et tu vas manger par la sueur de ton front. Le malheur est entré parce que l'homme a péché. L'homme a péché. Et c'est là que le malheur est entré dans la vie de l'homme. Mais Dieu n'a pas créé le malheureux. Alors quand la parole de Dieu dit, quand un malheureux crie à l'Éternel, là nous avions seulement compris que Dieu n'a pas voulu généraliser la chose s'il s'agit de péché. S'il s'agit de péché, c'est l'homme seul, la personne qui a péché, qui doit confesser et non généraliser. C'est pourquoi Dieu dit, quand un malheureux et pas quand le malheureux. La question du péché, c'est individuel, c'est chacun. Même si vous l'avez commis en étant les deux, mais dans la repentance, c'est toi seul qui vas demander pardon pour ton péché. C'est pourquoi Dieu n'a pas parlé les malheureux, il a parlé un malheureux. Nous avions cherché à comprendre. Maintenant, quand la Bible dit, lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, et quel est le cri que le malheureux doit crier pour que Dieu entende, bien-aimé dans le Seigneur? Connaissant la parole d'Ésaïe 59, le verset 1er à 3, il dit, est-ce que la main de Dieu est courte pour nous délivrer? Est-ce que son oreille est dure pour nous entendre? Non, ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent la barrière entre nous et Dieu. Et ce qui fait que Dieu ne puisse pas nous écouter. Connaissant cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous avions compris que le langage ou les cris que Dieu doit écouter venant de malheureux qui a péché, c'est les cris de « aie pitié de moi ». C'est les cris « aie pitié de moi ». C'est ça les cris que Dieu peut attendre des malheureux. Les cris « Seigneur, pardonne-moi », c'est les cris que Dieu attend des malheureux qui a péché. Nous avions exploité les livres de Luc 18. Nous avions commencé au verset 35 jusqu'à 43. Ça nous parle de quelqu'un qui a compris cette histoire. Bartimée, un homme pauvre, aveugle, malheureux qu'il était. Et il a entendu que Jésus passait. Il s'est approché, il a demandé, il s'est informé. Et on a dit, c'est Jésus qui passe. Et lui, il est venu, il a commencé à crier. Malgré qu'il voulait que Jésus puisse le guérir.
Mais son cri de malheureux, il a compris la parole de Dieu. Dans les livres de Jean chapitre 9, le verset 31, il dit que, car nous savons que Dieu n'exauce pas le péché, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Il a compris cela. Il a commencé par crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a mis d'abord à côté son problème. Il a compris les grands problèmes. C'était d'abord le péché. Il fallait d'abord que Jésus ait pitié de lui, afin maintenant qu'il puisse l'exaucer. Combien de fois nous crions? Nous avions crié. Il n'y a pas de réponse. C'est parce que nous avions renversé les procédures. Parce que nous avions renversé les procédures. Le cri que Dieu attend de toi, c'est aie pitié de moi. C'est pardonne-moi. Bien-aimé, le péché nous rend malheureux. Le péché nous rend vulnérables. Nous pouvons être atteints par les sorciers de maladies. C'est lorsque nous avions péché contre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres de Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous n'avons plus de protection. Nous n'avons plus de protection. C'est la présence de Dieu qui nous protège. C'est la présence de Dieu qui nous garde. Et lorsque cette gloire est quittée, nous n'avons plus de protection. Nous sommes vulnérables. Jésus aussi s'est retrouvé dans cet étang de malheureux lorsqu'il a porté le péché de l'humanité. Lorsqu'il a porté ce péché, ton péché, mon péché, la Bible dit, Jésus a senti qu'il était malheureux, qu'il était abandonné. La gloire de Dieu, la présence de Dieu l'a quitté. Alors Jésus a crié, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Jésus a senti que la présence de Dieu l'a quitté. Il s'est vu qu'il était malheureux. Et il a demandé pourquoi son père l'avait laissé. Bien-aimé, analyse ta marche avec Dieu. Les problèmes que tu traverses, quelle est la source? Quelle est la source de ces problèmes? Tu es malheureux, pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur m'avait amené dans cette deuxième dimension de malheureux sur lesquels j'avais insisté avant de parler sur les gistes comme je l'ai parlé autrefois. La deuxième dimension, la première c'était que l'homme seul a péché. Et là l'homme se retrouve étant malheureux. La deuxième dimension, ça se retrouve dans les passages que nous venons de lire, dans les livres des Lamentations. Ici, nous voyons les enfants d'Israël qui commencent à pleurer, qui commencent à se lamenter. Si nous commençons depuis le premier verset, ils sont en train de tirer les regards de Dieu. Ils disent, Seigneur, souviens-toi de nous. Regarde-nous comment est-ce que nous souffrons. Comment est-ce que nous sommes accablés par des problèmes. Nous sommes en train d'être déshonorés. Nous sommes comme des orphelins. Nous cherchons les secours par-ci, par-là. Et personne ne nous vient en aide. Personne n'écoute notre cri. Oui, Seigneur, même nos pères sont morts. Mais leurs péchés, c'est nous qui portons leurs péchés. C'est nous qui portons la peine de leurs péchés. La deuxième dimension concerne le péché que toi, tu n'as pas commis indirectement. Mais le péché que tes parents ont commis. Quand je parle de tes parents, je ne vois pas seulement ceux-là qui t'ont engendré ici. Je vois même tes arrière-parents. Il dit, nos pères ne sont plus là. Mais ils ont péché contre toi. Mais la peine de leur péché, c'est nous qui payons ça. C'est nous qui portons ça. On nous poursuit, ayant des jougs sur les coups, et personne ne nous secoue. Nous mangeons les pains de douleur à la sueur de nos fronts. Nous sommes brûlants par la sueur et aussi la lourdeur du travail. Les filles sont déshonorées. Les vieillards ne dansent plus. Les jeunes ne chantent plus. La joie a disparu dans nos cœurs. Nos tas de danse
sont transformés au temps des deuils. Pourquoi? Parce que nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Combien de gens qui ont déjà perdu la joie? Beaucoup de gens se retrouvent, ils n'ont plus la joie. Même si on se dit, dansons, crions, oui, on loue le Seigneur, mais ils sont là seulement, ils nous obéissent. Mais dans leur cœur, ce sont des larmes qui coulent à cause du tourment, des problèmes qu'ils traversent. Ils ne peuvent que rire. C'est lorsqu'ils sont en dehors de leur famille, de leur maison. Et d'autres, aujourd'hui, avec la technologie, ils peuvent trouver seulement à rire, à sourire lorsqu'ils sont sur TikTok. Parce que là, il y a tout genre de distractions et de rires qui y sont. Mais lorsqu'ils rêvaient encore, ce sont de pleurs, ce sont des douleurs. La joie disparaît et tu ne sais pas pourquoi. Parce que le Père ont péché. Tu recommences quelque chose à faire quelque chose. Mais au bout du temps, la chose ne marche plus. Tout sombre. Tu ne sais pas pourquoi. Toi-même, tu n'as pas péché. Toi-même, tu regardes ta marche. Tu es bien avec Dieu. Mais les choses n'avancent pas. Tu forces les choses, mais ça ne marche pas. Des fois, tu peux aller t'associer avec quelqu'un. La personne qui avance. Et lorsque tu t'associes, la personne aussi subit de perte à cause de toi. Nous qui sommes dans le monde des affaires, faisons attention. C'est pas tout le monde qu'on doit s'associer. Si tu vas échouer, échoue seul. Si tu vas réussir, réussir seul. Parce qu'il y a des personnes, tu peux t'associer, t'amènes les chaos, les malheurs. Tu commences quelque chose, tu commences à évoluer. Au bout du temps, ce sont un vent de maladies, des problèmes que tu ne sais pas la source pour emporter tout ce que tu avais déjà amassé. Les pères ont péché. Il y a des familles dont les parents ont sacrifié dans la quête du pouvoir, dans la quête de l'argent, des protections selon eux. Mais ils ont oublié que c'est leur progéniture qu'ils ont vendu. Et ce sont des enfants, des arrière-enfants qui portent maintenant les péchés de leurs aïeux. Et nous souffrons. Nous souffrons. Cette dimension passe des fois inaperçue aux yeux de plusieurs personnes. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ça. Ils cherchent à se retrouver. Je suis bien avec Dieu. Comment ce problème peut venir? Tu commences à chasser les démons. Il n'y a pas de démons que tu peux chasser. Cherche la racine d'abord. Cherche la racine. Cherche la racine. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, le verset 9 à 10, je crois. La Bible est en train de montrer que Lévi, il était encore dans le règne d'Abraham, mais il avait aussi payé la dîme, c'est-à-dire la bénédiction que tes parents avaient dans leur sang, comme tu viens de leur sang, tu peux les avoir, tout comme la malédiction, tu peux les avoir. Mais il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience et c'est aujourd'hui. Nos pères ont péché. Dans la première dimension, vous allez comprendre que ces gens étaient en train de se lamenter. Ces gens étaient en train de se voir comme des innocents, comme des personnes qui n'ont pas péché. Ils étaient en train de porter leur fardeau sur les fautes de leurs parents. Mais arrivé au verset 21, là où nous avions lu, je bénis le Seigneur, parce qu'ils se sont rappelés, ils ont revenu à eux-mêmes, ils se sont souvenus de ces passages d'Hébreux que je viens de dire, que même si nous n'avons pas péché pratiquement, mais nos parents, ils ont péché. C'est que nous pouvons aussi être comptés comme de péchés à cause de péché de nos parents. Alors, Seigneur, aie pitié de nous, reviens-nous, Seigneur, et nous allons te revenir encore. Est-ce que tu vas demeurer dans la colère à cause de péché de nos parents? La plupart des fois, tu te plains. C'est toi qu'on n'aime pas dans l'église. C'est toi qu'on parle seulement le mal de toi. C'est toi seulement qu'on n'aime pas dans la famille. Comme si tu es innocent. Tu oublies que quelque part, tu dois avoir aussi une part de responsabilité. Cesse de te plaindre. Cherche d'abord ta part. On ne peut pas seulement te parler, toi on te parle, seulement toi. Et tu n'as rien, non, il n'y a pas de fumée sans feu. Quelque part, tu dois avoir aussi une responsabilité. Cherche à les découvrir. Nos pères ont péché. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont cherché le secours de Dieu. Parce qu'ils s'est vu qu'ils étaient de malheureux à cause du péché de leur père. Lorsque les malheureux crient à l'Éternel, l'Éternel entend, il les sauve et les délivre de ses détresses. Où est-ce que tu es devenu malheureux? Est-ce que c'est parce que toi tu as péché? Si tu as péché, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore la fin du monde. Dieu c'est ton Père. Son amour est plus grand.
plus que ton péché. Son amour est plus grand plus que ton péché. Prends courage, relève-toi et marche vers ton Père. Réponds-toi et Dieu te pardonnera. Peu importe les péchés. Des fois, tu regardes, c'est comme une grande montagne. Mais le péché seulement que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le blasphème. Il dit dans le livre de Zaïs, chapitre 1er, le verset 18, il dit, viens, plaidons ensemble. Quand bien même tes péchés pouvaient être rouges comme du sang, le Seigneur est capable de les rendre blancs comme la neige. Le Seigneur est capable. Pourquoi tu restes dans la poussière en train de te culpabiliser? Pourquoi tu restes assis? Non, on m'a dit, je suis allé là, on a dit que je suis toujours péché pendant que tu t'es déjà répondu. Et si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Et s'il y a à réparer, répare. Il y a des personnes que tu as offensées ou qui t'ont offensé. Va vers ces personnes, arrange avec ces personnes. Libère les gens que tu enfermes dans ton cœur. Plus tu enfermes les gens, plus tu t'enfermes toi-même et tu bloques ton épanouissement et ta bénédiction. Libère ces gens. Libère ces gens. Tu verras la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième dimension, le verset 18 parle quand les justes crient à l'Éternel. Et là, nous avions montré que cette notion de la justice de l'homme emporte beaucoup de confusion dans la vie des gens. Parce que les gens disent, il y a ceux-là qui disent, il n'y a pas un homme juste sur la terre. Et ils se basent sur le passage d'Ecclésiaste 7, 20, qui dit, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a pas. Quelque part, ils peuvent avoir raison parce qu'ils sont encore dans l'ignorance du temps dans lequel nous vivons. Et ils sont encore au temps de l'ancienne alliance, au temps de la loi, où les seuls sacrificateurs principaux qui devaient entrer dans le lieu très saint, amener les offrandes pour la rémission des péchés du peuple. Alors que nous sommes déjà au temps de la grâce, où la personne, si une fois il péchait, elle prenait conscience de son péché, et peu importe les lieux où il se trouve, peu importe l'endroit, à quelle heure, et s'il allait vers son Dieu pour plaider sa cause, Dieu est capable, par son amour, de les pardonner. Nous sommes au temps de la grâce, bien-aimés. Pourquoi tu restes en train d'accumuler le péché? Va vers ton Père, crie vers lui comme un malheureux. Père, je péchais contre toi. Et peu importe ton péché, Dieu est capable. Ne reste plus esclave du péché. Va vers ton Dieu, il va te pardonner. Nous sommes au temps de la grâce. Et si il n'y a pas des hommes justes sur la terre, comment est-ce que la parole de Dieu peut nous dire dans le livre de Psaume 34, le verset 18, quand les justes crient à l'Éternel? C'est qu'il y a de justes. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a de justes sur la terre. La question est que je pêche, je me retrouve que je péchais contre Dieu. Je n'encourage pas le péché, mais je me retrouve que je péchais contre Dieu. Je veux entrer directement, je me réponds sincèrement et Dieu peut me pardonner mes péchés. 1 Jean chapitre 1er, le verset 8 à 10. Il dit, quand nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés les uns les autres, le Seigneur est capable et digne de nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Toutes nos iniquités. La question de la justice réside dans la décision de s'élever et d'aller vers l'Éternel pour confesser ce péché. C'est là que réside la question de la justice. Alléluia. Alléluia. Pour bien parler de cela, bien-aimés, nous sommes beaucoup outillés de la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 15. Ce livre qui a essayé un peu de résumer les deux passages. Le passage de Psaume 34, le verset 7, et Psaume 34, le verset 18, où la parole de Dieu dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Là, cette histoire, au verset Luc 15, commençant par le verset 11, ça nous dépeint l'histoire d'un homme qui avait des fils, qui avait des enfants. Et l'un était venu, le fils cadet, il est venu vers son père, il a dit, Père, donne-moi les droits qui me reviennent, donne-moi mes biens, parce que moi je suis ton héritier, je suis ton fils, donne-moi ce qui me revient du droit. Et le père, parce que le père écoute toujours et entend toujours les cris de son fils, le père a donné la part qui lui revenait.
Et la Bible dit, lorsqu'il a reçu la part des bénédictions, il a pris la première des choses à faire, c'était de partir loin de la famille, loin de la face de son père. Comme plusieurs d'entre nous qui étaient ensemble avec nous parce qu'ils n'avaient pas encore de l'argent. Lorsque le Seigneur les avait élevés, lorsque le Seigneur les avait bénis, ils sont partis loin de l'église. Ils ont quitté l'église et d'autres, ils ont quitté même la foi. D'autres, ils ont quitté la foi. La personne est allée loin de la face de son père. Il est allé loin de la face de la famille, là où il devait être libre. Comme vous et moi, des fois, quand on a un peu de l'argent, on se dit, je pars au Burundi pour me régaler. Parce que là, il n'y a pas les anciens, il n'y a pas les choristes, il n'y a pas les intercesseurs, il n'y a pas des gens qui vont me voir. Et là, tu deviens une autre personne. Oublie à qui tu es. Oublie à ton identité. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Et ma prière est que même si le Seigneur va t'élever, va te bénir, que tu n'abandonnes jamais la foi. Que tu ne quittes pas l'église. Alléluia. Que tu n'abandonnes pas Jérusalem, là où le Seigneur t'a élevé. Je bénis nos bien-aimés qui sont en Europe et par-ci par-là, qui se souviennent toujours de l'église Gamaliel. Et quand il y a des fois des contributions, et aussi ils envoient leurs contributions pour dire, c'est là ma base. Sois comme ces gens-là. Le Seigneur continuera à te bénir. Alléluia. La personne est partie. Et là où il est parti, il a commencé à dilapider son bien, son argent, dans la débauche. Il a fait tout ce qui lui plaira. Et au bout d'un temps, il s'est retrouvé, il a tout dépouillé. Et le malheur s'est abattu sur lui. C'est alors qu'il a commencé à chercher comment il pouvait même se rassasier des carouges. Aussi la nourriture des cochons pour trouver seulement quoi manger. Et c'était aussi difficile pour lui. Le péché nous amène que le malheur. Le péché nous amène que le malheur. Le pleur, les douleurs, c'est les péchés qui engendrent ça dans nos vies. Le péché. Mais ce que j'aime, c'est son attitude. Il s'est dit, je vais aller vers mon Père. Même si je suis dans le mal, même si je suis dans le péché, mais j'ai un Père. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu as aussi un père. Il se peut que tes parents, soit ton père, ta mère, est déjà morte. Mais laisse-moi te dire que tu as un père Jésus. Alléluia. Il se peut que ton mari est déjà mort. Mais laisse-moi te dire, tu as un mari. Jésus-Christ est là pour toi. Et à chaque fois que tu as des soucis, rappelle-toi que Jésus est mon mari. Jésus est mon père. Je ne manquerai de rien. C'est possible. C'est possible. Il s'est dit, je vais rentrer vers mon père et je vais crier les cris de malheureux. Je vais dire à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais seulement ce que je te demande, c'est seulement de me traiter comme l'un de tes mercenaires ou de tes serviteurs. Bien-aimés, ce qui nous manque, c'est le courage d'aller vers Dieu pour nous repentir. C'est ça ce qui nous manque. C'est ça ce qui nous manque. Église de Dieu, lorsque tu as offensé quelqu'un, va vers lui et le courage d'aller lui demander pardon, d'arranger. Si tu as péché contre Dieu, et le courage de t'approcher de Dieu. Dieu, c'est ton Père, son amour est plus grand que ton péché. L'homme s'est levé, il a commencé la marche. Et la Bible me dit, lorsqu'il s'approcha seulement, je crois au verset 20, son père l'a vu de loin, son père a couru, il est allé vers lui et il l'a embrassé. Et il a dit directement au serviteur, apportez le vêtement pour le faire aussi revêtir encore. Et c'est là pour enlever la honte et l'opprobre qui était sur son enfant. Oh, que Dieu aussi restaure ton honneur, que le Seigneur te revêtisse encore de la gloire, que le Seigneur enlève l'opprobre que le péché a mené dans ta vie, que le Seigneur enlève le pleur et la honte qui t'ont fait subir tout le péché de tes parents. Non, je croyais que tu comprenais ce que je disais. C'est possible que le Seigneur le fasse. Il a demandé qu'on puisse égorger même un veau gras afin de fêter parce que son enfant qui était mort était revenu à la vie. Le malheureux. Quand bien même son père s'est approché, l'homme ne s'était pas tué. L'homme a déclaré, bien aimé, le péché que nous confessons de nos bouches, ce sont les péchés qui est pardonné. L'homme a parlé, il a dit, Père, je ne suis pas digne, pardonne-moi. J'écris comme un malheureux. La Bible dit, son père l'a accueilli et on a fêté pour lui.
Son grand frère, lorsqu'il est revenu du champ, il a entendu ce qui s'est passé. Il s'est énervé. Il a même refusé d'entrer dans la fête. Il a dit, je suis avec toi pendant tout ce temps. Tu ne m'as jamais donné, même pas un chevreau pour que moi aussi je fête avec mes amis. Mais ton fils qui a bougé ton argent, qui a dilapidé ton argent, c'est celui-là que tu fais fêter. Ah, laisse-moi te dire, notre Dieu, il est miséricordieux. Et lorsque tu reviens sur tes pas, le Seigneur est prêt et il fait fêter le ciel parce que tu t'es reconnu que tu étais loin de sa face. Et le courage, et les cœurs repentants, le Seigneur, ses bras sont ouverts vers toi. Ne te culpabilise pas. Peu importe ce que tu as fait, reviens de tout ton cœur, le Seigneur te pardonnera. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce fils commença à montrer à Dieu qu'il était juste, qu'il n'avait pas de péché. Il a montré ça à son père. Et exactement, il n'a pas transgressé aucun ordre de son père. Il a fait tout ce que son père avait demandé. Autrement, nous pouvons dire qu'il était le juste. Parce que le premier aspect des chapitres de Psaume 34 prend le verset 7, prend l'aspect des fils prodigues. Lui qui était malheureux à cause du péché qu'il a commis. Le deuxième aspect, c'est le verset 18 qui prend l'aspect de ses fils qui restaient au pied de son père, qui étaient justes et qui avait brandi sa justice devant son père. Alléluia. Et que lui aussi avait réclamé son droit. Maintenant, écoutez ce qui va se faire. Le verset, je crois 31, j'aime ce qui s'est écrit. Son père lui dit, mon fils, je suis avec toi tous les jours. Et tout ce que j'ai t'appartient toi. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, lorsque nous demeurons au pied de Jésus, tout ce que Jésus a nous appartient. Alléluia. Je bénis les dieux de Papa Christian qui nous a parlé que nous sommes les héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce que Jésus a, nous l'avons. Jésus a le pouvoir. Jésus nous a donné aussi le pouvoir. Luc chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit, Jésus s'est approché de ses disciples. Il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir toutes formes de maladies et d'infirmités. Donc le pouvoir que Jésus a, nous l'avons aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Alléluia. Nous avions dit maintenant, prenant le fils prodigue qui a crié comme malheureux, son père l'avait pardonné. Il est devenu juste. Prenant aussi le fils qui était resté juste, ça fait maintenant le juste crie à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque quelqu'un qui était dans le péché, il revient, il se lie encore à Jésus. Jésus qui était resté juste. Lui qui n'a pas péché, même s'il était dans la chair. Lui qui n'a pas péché. Et toi qui as péché, tu reviens à Jésus. Tous nous sommes justes devant le Seigneur. Et même si tes péchés étaient rouges, lorsque tu cries au nom de Jésus, le Seigneur voit Jésus à travers l'œuvre de la croix. Et le Seigneur te compte parmi les justes, il t'exauce aussi. Alléluia. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. C'est lorsque nous sommes dans le péché, nous revenons. Le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous agrée. Et nous sommes les fils dignes de Jésus. Qu'est-ce qui t'a rendu malheureux? J'aimerais que nous puissions prier. Qu'est-ce qui t'a rendu malheureux? Parce que tu as péché? Ça nous prend seulement 5 minutes dans la prière. Parce que tes parents ont péché. C'est encore possible que tu sois compté parmi les justes de Dieu. Il suffit seulement que tu prennes conscience de ton état, de ta relation avec Dieu. Analyse seulement au fond de toi. Est-ce que tu es allé loin de la face de Dieu? À cause de la difficulté de la vie actuellement, nous sommes prêts à voler, nous sommes prêts à mentir, nous sommes prêts à nous prostituer pour trouver de la nourriture. Si nous ne faisons pas, nous allons mourir de faim. Nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout.
Est-ce que la chorale peut nous chanter ces chants? Alléluia. Commence à analyser. Alléluia. Commence à analyser ta vie. Alléluia. Si tu as péché contre Dieu, commence à crier les cris de malheureux, même si tu n'oses pas la voir. Mais j'aimerais que ton cœur reconnaisse cela. Seigneur, je suis allé loin de toi. Seigneur, je péchais contre toi. Aujourd'hui, comme un malheureux, je crie à toi. Parce que je suis accablé par des problèmes à cause de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Crie comme Bartimée. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Lave ma vie éternelle. Lave ma vie, Père. Agrée-moi, Seigneur. Oh bien-aimé, lève la voix, prie le Seigneur. Demande le secours de Dieu. Demande le pardon de Dieu. Demande que Dieu t'agrée encore. Que le Seigneur efface tes péchés. Que le Seigneur efface même la conséquence qui sont venues à cause du péché que tu as commis. C'est possible ce matin. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Moi, je crois à ça. Prie seulement le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande le secours de Dieu. La miséricorde de Dieu. Oh éternel. Yahweh, je demande encore ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, sur ton peuple, ta miséricorde, éternel Dieu de gloire. Sur ton église, les choses que nous devions, Seigneur, oh Yahweh, obtenir, mais à cause de nos péchés, Seigneur, nous sommes restés malheureux à cause de cela, Père. Yahweh, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur, implore la grâce de Dieu sur toi et sur tes enfants. Alléluia. 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 Oh Jésus, tu peux encore, Seigneur. Tu peux encore, Seigneur. Tu peux encore nous pardonner, Jésus. Tu peux encore nous laver, Seigneur. Tu peux encore nous laver, Yahweh. Tu peux encore nous laver, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu peux encore, tu peux encore, tu peux encore. Bien-aimé, je vais nous demander de nous tenir debout un moment. Nous allons faire des prières. Toi, tu n'as pas péché, c'est possible. Mais sur ton cou, il y a le joug de péché de tes parents. Et tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que tes parents ont péché. Tu ne traverses que les douleurs et les difficultés. Mais ce matin, le Seigneur s'est décidé de briser ce joug et la malédiction qui a pesé sur toi à cause du péché de tes parents. Mais tu es l'acteur principal de cette prière. J'aimerais que nous puissions refuser de payer les dettes et de péchés de nos parents. J'aimerais que nous puissions briser le joug de péché de nos parents. Mais tout ce que les péchés de tes parents t'ont emporté comme conséquence, refuse ça. Commence à refuser. Commence à refuser. Je refuse de payer les dettes de péché de mes parents. Je refuse de payer les dettes de péché de mes parents. Je refuse de payer les dettes de péché de mes parents. Les jougs de malédiction par ces péchés, Seigneur, je les brise, bien-aimé. Est-ce que vous pouvez prier ensemble? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Bien-aimé, prie le Seigneur, implore la grâce de Dieu, refusez de payer, parce que si tu ne le fais pas, toi tu vas le payer et tes enfants payeront encore. Mais commence à couper, commence à refuser, commence à briser cela, que cela soit brisé et que toi et tes enfants, que vous ne puissiez plus payer cela. Au nom de Jésus, monte la dimension. Au nom de Jésus, Seigneur, je refuse. 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 Yahweh, de payer les dettes des péchés de mes parents. Condamnation, la malédiction qui est venue par ce péché. Aujourd'hui, ce matin, je le chasse, je le chasse, je le chasse, je le chasse, je le chasse au nom de Jésus, parce que je suis un béni de Dieu. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. La malédiction n'aura plus la place dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise cela sur ma vie et sur la vie de mes
mes enfants, dans le nom de Jésus. Lâchez prise au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons nous lever contre l'esprit des morts. La mort par accident, j'insiste. Seigneur nous a montré que plusieurs laisseront la vie par la mort, par accident. Mais aussi nous allons arrêter les vents de tuerie dans notre pays. Avant-hier, des députés sont tués, l'un à Ouvira, l'autre à Béni. Pendant ces temps des élections, nous allons refuser tout bain de sang. Nous allons refuser la mort sous toutes ses formes. Nous allons refuser la mort par assassinat. Nous allons refuser la mort par accident. Nous allons refuser la mort par la sorcellerie. Que tout ce que les sorciers avaient déjà arrêté dans le monde des esprits. Nous allons refuser cela. Nous allons chasser ce géant. Chasse ça dans ta vie et dans ta famille et dans l'église au nom de Jésus. Monte la dimension. Ordonne à ce géant de lâcher prise ta vie, ta famille et l'église de Dieu, au nom de Jésus, bien-aimé, prie le Seigneur. Cette affaire te concerne. Lorsque toi, tu es en train de prier, comme si ça ne te concerne pas, bien-aimé, le diable est en train de te regarder. Lève-toi comme un vaillant héros, comme quelqu'un qui a reçu le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher contre les scorpions, les serpents, les esprits des morts, les esprits de maladie, des accidents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te chasse. Toi le géant de la mort, allez va-t'en loin de ma famille, allez va-t'en loin de cette église, allez va-t'en loin de ce pays. Je refuse le bain de sang, je refuse le bain de sang, je refuse le bain de sang. Tout complot, Seigneur, que les mondes des ténèbres pouvaient amener, Seigneur, afin d'amener le chaos, Yahweh, pendant les élections, Seigneur, je le soumets au bas de la croix. Tout sabotage, Seigneur, je le chasse, je le refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Enfin, nous allons prier, nous allons demander la protection de Dieu sur nous, mais aussi nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont postulé dans l'église, que le Seigneur le soit favorable. Et nous prions au nom de Jésus. Yahweh, il n'y a que toi qui peux nous protéger, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous sauver, éternel Dieu de gloire. Il n'y a que toi qui peux nous garder pendant ces temps de turbulence, des esprits agités dans le monde des ténèbres. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, d'étendre ta main sur tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui ont postulé, éternel Dieu de gloire, et qui cherchent, éternel notre Dieu, Yahweh, à défendre la cause des églises et des chrétiens. Éternel Dieu, laisse que tu le sois favorable, afin, éternel Dieu de gloire, qu'il soit en train de plaider et d'orienter les choses selon tes pensées, selon ta volonté éternelle, là où il sera en train de s'asseoir dans les assemblées. Sois avec eux, éternel. Protège-les, garde-les dans les noms puissants de Jésus-Christ.